Coucou la compagnie. Coucou. Nous revoilà aujourd'hui pour le jour 17 du calendrier de l'Avent et aujourd'hui on fait le bilan. Le bilan? Tu parles de ça? Non, alors pas ce bilan-là, on va parler du bilan de la chaîne. Qu'est-ce que t'en penses? Donc pour le coup, le jour 17, c'est maintenant, c'est tout de suite. Go! Alors on va commencer par le bilan un peu des lieux où on a été, ce qu'on a fait en général sur la chaîne. Puis en deuxième partie, eh bien, on va parler tout simplement de l'évolution en elle-même de cette chaîne. La façon de filmer au début de cette année et celle de maintenant n'a absolument rien à voir. Circulez. On va finir par ce qu'on va faire l'année prochaine. Et un petit teaser de ce que vous allez avoir l'année prochaine. Ça vous va? Allez, c'est parti, chapitre 1. On commence. Commençons par le commencement. Oui, Nous avons repris cette année au mois de janvier. Ça, c'était pour des raisons un peu perso. Je savais pas si je devais continuer ou pas la chaîne, tout ça. Du coup, on a dit on continue. On avait souvent Seb sur nos vidéos. D'ailleurs, comment ça me manquait, lui, hein? Ah bon? Bon, on l'a pas assez, moi, je trouve. Non, je trouve qu'on a un bon équilibre. Oh non, pardon, non, coupez, non. Non, je couperai pas. Tu te débrouilles avec lui. Oh, j'aurais des problèmes, moi. Ensuite, eh bien, on a commencé à faire d'autres parcs très rapidement. En fait, à partir du mois de mars, on est parti sur plein de parcs. Oui. Et alors là, ça a enchaîné, mais j'ai pas vu passer cette année, mais de malade. Parce que de semaine en semaine, et de parc en parc, en fait, parce qu'on n'a pas arrêté. Des parcs qui accueillent toute la famille, des parcs où on avait des attractions qui mélangeaient à la fois attraction à sensation, puis attraction familiale. On a découvert des spectacles dans les parcs. Moi, c'est vrai que c'était quelque chose que très longtemps, je me suis bloquée sur Disneyland Paris et concrètement, je sortais jamais de ma zone de confort. C'est quand j'ai commencé à faire plein de parcs avec Rêveur, c'est lui qui nous a donné d'ailleurs l'occasion de faire des parcs. Grâce à Seb, on a découvert le Futuroscope. Oui. Parce que c'était un parc que je n'avais jamais fait. Toi, tu l'avais fait. Oui. Moi, je ne l'avais pas fait et franchement, quand je l'ai découvert, je suis tombée un peu sous le charme parce que j'aime bien le mélange un peu qu'ils nous font dans ce parc. C'est-à-dire qu'on peut avoir un coaster comme Objectif Mars et puis Chasseur de Tornades qui est juste une pépite, on va pas se mentir, c'est... Voilà. Pourquoi la ramasse autant de prix? C'est pas pour rien, c'est qu'elle est vraiment super sympa. Astérix. Ah oui. Astérix, c'était une découverte de dingue. La théma... On m'a toujours dit, ouais, Astérix, t'as pas de théma. Oh, Zabé, c'est pas vrai du tout. C'est quoi ça? Je suis arrivée déjà, bon, ok, il y a Astérix en haut de son menhir, là. Oui. Mais il y a tout ce qu'il y a autour. La première allée, quand tu rentres dans le parc, elle est thématisée de malade. On a, alors moi j'appelle ça des landes, ça s'appelle pas des landes, mais ça s'appelle des zones. Waouh! Quand on voit le village gaulois, il envoie du pâté, hein, on va pas se mentir. Du pâté sanglier? Du pâté de sanglier, ouais. Ils ont quand même des belles saisons. Peur sur le parc, il envoie du lourd quand même comme saison. Noël gaulois. Oui. Noël gaulois, cette année, on pourra pas le faire. Ça me casse les pieds, pour rester poli. Mais je vous avoue que Noël gaulois me hypait de malade de base. On a parlé des parcs qu'on a fait cette année, mais il n'y a pas que les parcs. On a fait aussi les hôtels. Et principalement les hôtels Disney. Parce que toi, tu les connaissais pas. Bah non, parce qu'habitant à côté, c'est vrai que j'avais pas l'occasion. Maintenant pour rejoindre la team et pour être à côté de toi, pour te retrouver, bah, c'était le meilleur moyen de découvrir ces hôtels. Et du coup, on en a fait quand même pas mal. Et puis oui, et puis quitte à t'accompagner, autant le faire avec un bon guide. C'est ça, c'était un bon guide. Oui, je te remercie. L'hôtel Cosmos qu'on a découvert du Futuroscope, Ou qui est une tuerie. Ou les quais de Lutèce à Astérix. Les quais de Lutèce à Astérix. Je sais, t'aimes bien Astérix. Moi, j'ai apprécié. Je pense qu'on le refera certainement, mais juste pour le plaisir cette fois-ci. Et c'est vrai que, ouais, non, c'était une belle théma. Il y a aussi une chose que toi, tu as apprécié plus encore que moi, je crois. Les restaurants. Ah oui. On a fait des découvertes de restos complètement dingues. Entre le Space Loop, Oui. qu'on a fait pareil au Futuroscope, parce que là, ils étaient tellement dedans. Et puis moi, j'ai kiffé. Les plats qui arrivent en tourbillon, là, j'étais... Et vous pouvez lui demander, hein, je commandais limite exprès des fois pour voir les trucs descendre. Ouais. Ça m'a éclaté, ils m'ont refait ma journée. Parce que très qualitatif, des produits régionaux en plus, c'était cool. Il y avait celui des quais de Lutèce. Les quais de Lutèce, oui. Voilà. En tant que gros gourmand,
Les quais du test, c'était plutôt cool. Hein. C'était ça, parce qu'en plus il y avait divers produits, en plus Ouais, hein. vous avez différents laits, par exemple si il y avait des allergies, Oui. vous avez différentes sortes, il n'y avait pas un seul type, voilà. Ouais, c'est vrai. C'était divers et varié, quoi, du pain frais, il y avait tout. Donc... Le bar, le diététicien. Ah oui. Parce que je parle pas du youtubeur. Hein. Je parle pas de lui, mais je parle de son bar. Le bar du diététicien. Et franchement, la petite palette, enfin la petite tablette de charcuterie là. Oh, ouais. Une pépite. Je crois pas que je l'ai fait en test food sur la. Je l'ai pas fait en test food sur la chaîne. Bon, je le referai cette année peut-être. On en parlera après. Mais c'est vrai que oh là là, qu'est-ce que c'était bon. C'était qualitatif en vrai. Et puis j'avais pris une petite fondue avec. On est d'accord que ça nous a calé pour toute la soirée. Moi j'en ai un qui me vient en tête là. Tu penses auquel? Je pensais au restaurant du zoo de Champrépu. Oui, c'est vrai. Ce zoo-là, on l'a visité, mais à la Wall Again Beast to Fly. Parce que on a eu dans l'idée de faire des zoos, des parcs animaliers. Et on s'est dit, mais pourquoi pas mettre nos parcs animaliers à nous en valeur, c'est-à-dire en Normandie. Parce que concrètement, les parcs normands ne sont pas tellement mis en valeur. Et du coup, je me suis dit, mais why not? On a un zoo de Champrépu, je ne l'ai jamais visité. C'est le moment d'y aller. Du coup, on a fait la journée là-bas, on a mangé comme des cochons. C'était très bon. Ah, pour le prix salé, quoi. Oui, c'était cohérent. C'était même en dessous de ce que je pensais. Le prix était bien en dessous de ce que je pensais. C'était un prix du Lucky Nuggets avec la nourriture du bistrot chez Rémi, quoi. Voilà, donc pour le coup, c'est vrai que c'était un bon restaurant, donc qui est toujours vous pouvez toujours voir sur la chaîne. Et on verra dans la partie 3, je pense que ça va vous plaire ce qui est au programme. Alors, qui dit bilan de la chaîne dit aussi bilan, bien évidemment, des vlogs de début d'année. C'est une catastrophe. Ne regardez pas ces vlogs. Fuyez, pauvre fou! Je vous le dis, n'allez pas voir ces vlogs. C'est une catastrophe ambulante. Quand on commence, quand on est au tout début de sa chaîne, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien, il n'y a pas de cohérence. L'image, elle bouge de partout. J'ai l'impression que j'ai Parkinson sur la moitié des vlogs. Et le son est pas fifou. Quand j'ai commencé la chaîne, alors je vous le dis honnêtement, il n'y avait pas de patte. Je n'arrivais pas à mettre ma patte sur mes vidéos et ça me chiffonnait. C'est pour ça que j'ai longtemps, j'ai voulu mettre des breaks, par exemple en novembre-décembre. J'arrivais pas à mettre ma patte. Je savais qu'il manquait quelque chose, mais je savais pas quoi. Puis au fur et à mesure des mois qui ont filé, et des vlogs aussi qui ont filé, parce que on n'a pas arrêté, comme je vous disais, de avril jusqu'à septembre, pleine balle. En fait, j'essayais de présenter les choses sérieusement. Mais à chaque fois, ma personnalité venait et c'était... Voilà. D'où le pourquoi qu'on a 4 heures de bêtisier. C'est vrai que, en fait, si j'ai un conseil à donner, gardez juste votre nature. Parce que concrètement, elle va ressortir à un moment donné. Hein. Vous pouvez essayer de faire le plus sérieux possible. Si vous-même, vous êtes quelqu'un de joie, si vous-même, vous êtes quelqu'un de joyeux, qui aime faire l'andouille, ça va ressortir à un moment donné, et c'est ce qui s'est passé. Les gens, et c'est ce qu'on a discuté avec Ed, et c'est pour ça que cette année, c'est ce qui va se passer, je veux absolument que ça soit informatif, mais avec ma petite patoune à moi. J'ai reçu beaucoup de messages. Alors, des messages privés, d'ailleurs, j'embrasse ceux qui m'ont envoyé des DM sur Insta, parce que c'était super mignon et super gentil. Et il y a ceux qui ont mis des commentaires. Et souvent, on a une crainte, parce que quand j'ai dit on met plein gaz sur la chaîne, eh bien les gens, ils ont eu peur que je fasse du vlog pour faire du vlog. Alors, il faut savoir que chez nous, non, no panique, il y aura toujours de la bêtise, pour rester poli. Il y a des enfants qui regardent. On va toujours faire le même type de contenu. C'est-à-dire que la personnalité que vous voyez là, vous allez la voir tout le temps. Si je suis dans un parc, c'est pour m'éclater. C'est pas pour dire je fais un vlog. Non, pas chez moi. Ça marche pas comme ça chez moi. Non. Et si je fais une vidéo, je rassure tout le monde, c'est parce que le sujet m'intéresse. J'ai plein d'idées de vlog, mais j'avais pas le temps. Enfin, concrètement, quand on est sur le parc, on y est 2 jours. Ça passe méga vite. Mais vous avez même pas idée à quel point ça peut passer vite. On part sur une idée de vlog, mais le temps qu'on fasse ce vlog, on n'a pas le temps de tourner d'autres choses. Donc, voilà. Quand je dis plein gaz,
c'est réaliser tout ce que j'ai là. Alors, autant vous dire que vous êtes mal barrés, les gars, parce que niveau fun, j'ai pas mal d'idées. Donc oui, effectivement, on va toujours avoir autant de fun sur cette chaîne parce que c'est quelque chose que je veux absolument qu'il y ait. Améliorera la qualité vidéo. C'est juste ça. La qualité sonore, on va essayer de l'améliorer encore sur les parcs. Et la qualité d'image également, au fur et à mesure que la chaîne va évoluer, on pourra investir et du coup changer de matos. On va faire 50 d'infos. 50-50 50 de fun. Ouais, on garde cette idée-là. 50-50 Tu veux pas appeler un ami? Il me fatigue. Au niveau des projets de parc, on a Europa Park en tête depuis un moment. Il rouvre le 25 mars 2023. Moi, j'ai envie d'y aller assez tôt dans la saison pour pas avoir à affronter énormément de monde en juillet et août. Je le dis honnêtement, c'est totalement stratège. Maintenant, j'ai envie d'y aller parce que j'ai envie de kiffer aussi. Bon, ça promet des vlogs mémorables, hein. Oui. On va être franc. Oui, bon, on va à Europa Park avec la team, mais on est d'accord que le pauvre rêveur, il va pas faire grand-chose. Oh, on va le trouver bien 2-3 coasters qu'il a aimé. Je pense au Blue Fire. Le Blue Fire, oh bah oui, le Blue Fire pour François, bon, pas de souci. Un démarrage de 0 à 100 km/h et après un looping, un des plus hauts peut-être d'Europe. Où est le problème? Je vois pas le problème. Est-ce que j'appelle la morgue tout de suite ou j'attends? On a Europa Park, comme je le disais, mais on a aussi Port Aventura qui nous démange un peu. Bon, même si j'avoue que mon taux d'espagnol commence à arriver à sa saturation, peut-être que d'ici l'année prochaine, j'apprécierai un peu mieux leur compagnie. Je dis ça, je dis rien. Un autre parc à l'étranger qui me hype bien, c'est Thor Park. Oui. Alors, Thor Park, je vous en ai déjà parlé, c'est le parc anglais qui a quand même So The Ride. Je vous en avais déjà parlé, mais il n'y a pas que ça. On a aussi Stealth est une attraction qui va à plus de 128 km/h. Ouais. Donc imaginez-vous la vitesse de malade mental et sans deck. Il envoie du lourd celui-là. On a Vortex aussi. Vortex me hype bien. Alors après on est plus sur on va dire une attraction peut-être de foire qu'on retrouve plus facilement on va dire sur les foires ou vraiment de temps à autre sur nos parcs. Mais vraiment très rarement. Nemesis Inferno. Alors Nemesis Inferno, rien que le nom déjà, moi ça y est, je respire le bon coaster. Et on a le Colossus. Oh. Et je rappelle au passage, So The Ride, il fait 88 km/h. C'est quand même déjà pas mal. Sur la thématique de notre film favori, So. Enfin, mon film favori, parce que lui, non. Astérix, forcément, il va être dedans, parce que... Toutatis, je peux pas oublier ça. Toutatis, il a attendu, mais de pied ferme. Astérix, il rouvre le 8 avril. Ces nouvelles attractions, il aime bien les ouvrir en même temps que son parc. Donc je serais pas étonnée de voir le 8 avril Toutatis qui déboule. On va faire les projets des nouveaux parcs, mais c'est pareil. Il y a des nouvelles choses aussi qui me hypent bien au Futuroscope. On a Antarctica qui actuellement a laissé à Futuroscope le temps des vacances de Noël jusqu'à la fermeture annuelle. Ce film, il replonge en fait tout simplement dans le milieu antarctique. Il sensibilise énormément au monde animal et du coup au réchauffement climatique. Alors c'est typique du Futuroscope, mais pour le coup, pour que mon pote Seb me dise on va aller le voir direct, c'est que généralement c'est un très bon film. Et d'ailleurs, on peut regarder les critiques sur internet, ils sont quand même plutôt pas mal. Donc je pense que ça peut être un bon film qui va être à l'affiche du coup au Kinemax, si je dis pas de bêtises, dès le retour, je pense. Après, on verra si ça passe les tests ou pas, mais si ça passe les tests, je serais même pas étonnée. Et le changement de l'âge de glace, comme je vous l'avais dit sur TikTok ou en vidéo, bien forcément il a fermé. Il a été remplacé par Étincelle, la malédiction de l'opale noire, qui est toujours un film en 4D avec voilà, la scène, le sol qui vibre, des choses comme ça. Puisque j'aime les super-héros, donc ça peut que me hyper d'y aller. Ça, c'est pour les idées de parcs qui seront faits en plus des parcs qu'on a fait cette année. Frappertus City de rajouter aussi, oui, qui me hype bien parce que je l'ai découverte sur la chaîne de Rêveurs de Magie. Le parc Spirou, au niveau de sa théma qui a l'air juste magnifique. Nora Efteling, qui sera rajouté. Beaucoup de parcs. Alors si vous avez des choses que vous voulez voir sur la chaîne que je ne vous ai pas présentées là, n'hésitez pas à le dire. Vous savez qu'en général, je vous réponds toujours. Demain, comme vous le savez, c'est la finale de la Coupe du Monde. Forcément, la vidéo ne sortira pas à la même heure.
je vous le dis tout de suite, elle sortira beaucoup plus tôt que le soir vous puissiez profiter et kiffer votre Coupe du Monde. On fait de gros poutou-poutou comme d'habitude mes chéris et puis on se dit à demain. Bisous mes loulous. Et gardez le sourire. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find